Calme-toi, calme-toi. Je ne vais pas te parler d'une méthode miracle. Je ne vais pas te parler de dropshipping. Je ne vais pas te parler de ChatGPT. Je ne vais pas te parler de Web3. Je ne vais pas te parler de crypto-monnaie. Je ne vais pas te parler de la nouvelle solution miracle pour faire plein d'argent. C'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Et si tu crois en ce type de solution, vaut mieux que tu te barres. La vidéo ne sera pas faite pour toi. Si par contre, tu ne veux pas de bullshit, si par contre tu as envie d'avoir une réelle solution pour pouvoir gagner 10K ou plus par mois avant tes 25 ans, tu es sur la bonne vidéo. Alors attention, ça va demander du temps, ça va demander du sacrifice, mais c'est des conseils que j'aurais rêvé d'avoir plus jeune. Vraiment, je suis dégoûté de ne pas avoir pu avoir ça quand j'étais plus jeune. Petit disclaimer aussi, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette vidéo, ce podcast, je n'ai rien à te vendre. Et c'est pour ça que les conseils que je vais te donner aujourd'hui et ici sont des conseils qui ne sont pas des conseils biaisés. Voilà, je ne vais pas essayer de te vendre ma soupe, je ne vais pas essayer de te vendre une formation juste derrière. Je te dis juste les choses telles qu'elles sont. Je vais te donner des conseils tels que j'aurais voulu les avoir quand j'avais 20 ans. Comme tu le sais, le concept de la chaîne, si tu ne le sais pas encore parce que tu viens d'arriver, eh bien, c'est comme si j'étais ton grand frère, le temps de ce podcast, le temps des autres podcasts aussi, et que je te parlais et que je te donnais des conseils de manière bienveillante, sans vouloir t'insulter, sans vouloir jouer l'Andrew Tate de Wish. Il y a un Andrew Tate, il est génial, pas besoin d'en avoir un deuxième, ni un troisième, ni un centième, parce que dans le YouTube francophone, on n'a que ça. Donc, moi, je vais te donner des conseils. Je vais te demander de prendre des notes. Je vais te demander d'être sérieux. Si tu as vraiment envie d'atteindre l'objectif que j'ai noté sur le titre, il va te falloir du sérieux. Évidemment, si tu as 24 ans et demi et que tu espères avoir les 10K à tes 25 ans tout pile, ça n'arrivera pas. Je préfère te le dire tout de suite, je ne vais pas te mentir. Par contre, si tu commences à mettre en place toutes les étapes que je vais te lister pour atteindre les 10K par mois, eh bien, je peux te garantir que tu les atteindras avec plus ou moins de difficultés, en un peu plus ou moins de temps selon les personnes, selon les niches que vous allez choisir, mais vous les atteindrez. Voilà. Donc maintenant que tout ça est dit, je vais aussi terminer sur un dernier truc, c'est que je me suis noté, c'est que les conseils sont intemporels. C'est pour ça que j'ai vraiment appuyé sur le fait que pas de dropshipping, pas de je ne sais quoi, pas de ChatGPT, pas de formule miracle. Non, il n'y a rien de tout ça. C'est des conseils que tu peux écouter tout de suite, que tu aurais pu écouter il y a 10 ans, que tu aurais pu écouter il y a 50 ans, et que tu pourras réécouter dans 50 ans, ce sera toujours pareil. Vraiment, j'appuie sur le fait qu'il faut que tu regardes cette vidéo, que tu écoutes ce podcast jusqu'au bout si tu veux comprendre comment faire de l'argent. Pour te planter un peu le décor, moi j'ai plusieurs business, j'en vis, je suis consultant, je fais du freelancing, je gagne de l'argent, je gagne très confortablement ma vie et c'est pour ça que je me permets de te donner ces conseils. Et comme toi sûrement, j'ai cru aux gourous d'Internet qui m'ont promis de la richesse facile grâce à ce petit hack que personne n'a encore découvert sur ChatGPT qui te permet de devenir millionnaire. Demander à ChatGPT de t'écrire un plan pour devenir millionnaire en 1 an, c'est des conneries. Voilà. Donc bon, je vais y venir tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tim. Tim n'en a rien à battre. C'est important de le rappeler avec cette énorme introduction. Dans la vidéo, dans le podcast d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire du fric, à comprendre l'argent. Alors on va essayer ensemble de voir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'est l'argent, comment comprendre l'argent, comment comprendre la philosophie de l'argent et comment en gagner pour pouvoir vivre confortablement et pour être libre, bon sang. Et c'est tout le but de cette chaîne, dans toutes les vidéos que je fais, c'est pour vous faire gagner en pouvoir, vous faire gagner en masculinité et vous faire gagner en liberté. Donc voilà. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir partir sur la première étape de ce guide ultime. La première étape de ce guide, c'est que tu dois arrêter et abandonner l'idée de vouloir faire de l'argent facile. Et ça, c'est très important. Pourquoi je te dis ça? Parce que vouloir faire de l'argent facile, c'est nourrir une mentalité de rat. La mentalité de rat, qu'est-ce que c'est? C'est
toujours vouloir courir après la dernière opportunité pour faire de l'oseille. Alors que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Quand tu fais ça, tu vas courir après une chimère et puis après une autre et puis après une autre en espérant gratter un petit bifton. Et au final, tu vas te retrouver plumé. Et ça, c'est qui te plumera? C'est les coachs qui sont peu scrupuleux. Moi, ça me fait penser par exemple à Tougan. À Tougan Barra, donc en toute amitié, il a donné de très bons conseils. Tougan, je ne suis pas en train d'insulter. Mais Tougan, c'est un mec qui est passé du copywriting au Web3, puis du Web3 à l'IA, etc., etc. Et en fait, ce mec-là joue sur votre FOMO. Et il n'y a pas que lui, hein, j'attaque pas que lui spécialement, il y en a plein d'autres dans le même style qui jouent sur votre fear of missing out, donc votre peur de louper une occasion. Et qui va vous dire, alors voilà, vous êtes pauvre, vous êtes des rats, vous n'avez pas d'argent, vous voulez sortir de la rat race. Voilà la nouvelle solution. Grâce à l'IA, vous allez pouvoir sortir de la rat race. Apprenez à utiliser l'IA à votre avantage. Et puis avant ça, c'est les shitcoins. Apprenez à investir dans les shitcoins pour pouvoir faire du x2000 et pour devenir millionnaire en une transaction. Faut arrêter. Faut arrêter. Cette mentalité de rat va te pourrir la vie. Tu vas courir après une opportunité, puis une autre opportunité. Ah ben tiens, je vais faire un dropshipping. Ah ben tiens, je vais faire un... Et en fait, en dépit de la morale et du bon sens. Et ça, c'est ne pas comprendre l'argent. C'est être dans cette mentalité de se dire comment je peux trouver un moyen de gratter un billet. Tu te dis pas comment je peux apporter une plus-value, tu te dis comment je peux gratter un billet. Et quand tu penses comme ça, c'est comme avec les meufs. Une meuf qui voit un mec désespéré en chien qui veut juste la démonter, elle va se dire je ne veux pas être avec ce mec. Je ne veux pas. Parce qu'il pue la défaite. Et l'argent, c'est comme une jeune femme. C'est exactement la même chose, si tu veux avoir une bonne métaphore. Si tu veux du blé, il ne faut pas être dans une mentalité de rat. Tu as peut-être pu le remarquer. À chaque fois que tu as été dans une mentalité de rat, tu as peut-être gratté un billet ou deux. Mais ça ne dure jamais vraiment. Et je peux te dire une chose, pour en connaître beaucoup des coachs. L'activité de coach est une activité très précaire. Et en fait, pour faire de l'argent, ils sont obligés de te vendre des mensonges sur le moment, mais au bout d'un moment, tu te rends compte qu'ils t'avaient dit des conneries. Et puis au final, ils sont obligés à chaque fois de trouver de nouvelles personnes, de trouver des nouveaux systèmes, de nouveaux concepts pour attirer le chaland. Donc, sois plus intelligent que ça. Comprends que l'argent facile n'existe pas. Mets-toi-le dans le crâne maintenant. L'argent facile n'existe pas. D'accord? L'argent facile. Qu'est-ce qui se passe? Pour avoir de l'argent facilement, il y a des femmes qui vont s'exhiber. Parce qu'effectivement, quand tu te montres tes attributs et que tu es, on va dire, à peu près bonne, et même, et encore, il y a débat. Il y a des meufs, voilà, elles sont pas ouf et pourtant elles font de l'oseille, sur OnlyFans, sur Mime, etc. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes-là? Elles vendent leur dignité. Elles vendent leur dignité. Pour peu qu'elles montrent leur visage, etc., elles vendent leur dignité, elles vendent leur corps pour avoir de l'argent. Ça reste de la prostitution, même si c'est, on va dire, de la prostitution en ligne. Mais ça reste de la prostitution. Donc oui, effectivement, si tu vends ton corps, quand tu es une femme, tu auras de l'argent. Mais tu as troqué ta dignité. Les dealers, qu'est-ce qu'ils troquent? Ils troquent leur intégrité. Ils vendent la mort aux gens. Ils vendent de la mort aux gens, qui va empoisonner l'esprit des gens, qui va les rendre faibles, qui va les rendre la drogue va les rendre vulnérables. Et même eux, quand tu fais de l'argent, tu finis forcément par attirer des ennemis. J'avais un pote un jour qui avait bossé avec moi sur ma première startup qui dealait. Il vendait du shit. Et dans sa résidence, il avait des meufs qui lui gardaient son shit. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il avait 10 000 balles en espèces. Il s'est fait démonter son appartement. On est venu lui braquer son appart pour lui voler son argent, sa télé. On lui a tout pris. Il a tellement été traumatisé qu'il s'est barré de Toulouse et il est parti vivre ailleurs. Ça l'a tellement fait peur parce qu'il aurait pu se faire tuer. Donc en fait, tu ne vis jamais avec la tranquillité. L'argent facile n'existe pas. Je le répète, il n'y a pas de moyen de te faire de l'argent de manière durable et beaucoup avec juste de la facilité. Tu sacrifies forcément quelque chose à côté. Voilà, et ça, je voulais vraiment le dire et c'est quelque chose d'important. Abandonne cette mentalité de rat qui te dit « Putain, il faut que je trouve la dernière opportunité pour faire de l'oseille. Oh putain, le dropshipping, oh non, non, je vais piquer la boutique de lui pour faire pareil que lui. » Arrête ça. Tu ne feras jamais d'argent de cette façon-là. Ça, c'est très clair.
Il faut aussi que tu comprennes, et ça c'est un autre mythe qu'on va balayer, mais tu le connais déjà, je ne vais pas vraiment passer le temps là-dessus, que la plupart du temps, faire des études pour faire énormément d'argent, c'est inutile, sauf si tu décides de devenir médecin, sauf si tu décides de faire une profession qui va te demander énormément d'études, comme être, je ne sais pas moi, ingénieur, des choses comme ça, euh, ou même peut-être plombier, électricien, etc. Bon, tu feras de l'argent, tu vivras confortablement, tu ne deviendras jamais riche. Mais tu peux. Tu peux, si derrière tu as des dessins plus grands, ça peut t'aider. Donc tout ça, je ne vais pas m'attarder dessus. Tu sais très bien que les études, c'est de la merde en ce qu'il s'agit de construire de la richesse. Sauf pour les métiers comme médecin, etc. Mais même médecin, tu ne seras jamais riche. Je gagne autant qu'un médecin, pourtant je ne suis pas médecin. Et j'ai pas fait autant d'études. D'ailleurs, j'ai quasi pas fait d'études, j'ai juste eu mon bac et je suis parti en autodidacte juste après. Donc, les études, je ne vais pas épiloguer dessus, ça ne sert pas à grand-chose. Ceux qui sont dans les études, respect, utilisez les études pour vous apprendre à vous discipliner, c'est bien. Mais comprenez que ce n'est pas ça qui va vous rendre riche, surtout si vous faites des filières suicides comme psychologie, art, histoire. C'est des filières suicides. À la fin, vous n'aurez rien. Et le pire dans tout ça, c'est que vous allez peut-être avoir un bac plus 3 ou un bac plus 5 et que du coup, dans les critères de rémunération, personne ne voudra vous recruter. Par exemple, je ne sais pas moi, si quelqu'un veut vous recruter à la poste, on ne vous recrutera pas vous, mais on recrutera quelqu'un qui a juste le bac. Pourquoi? Parce que dans les critères, c'est légal, hein, c'est dans la loi. Il y a des critères selon si tu es bac, si as le bac, si tu as bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5, tu es payé différemment. Donc, on va préférer prendre quelqu'un qui peut faire exactement le même job et qui est moins diplômé pour le payer moins, plutôt que prendre quelqu'un qui est plus diplômé qu'on devra payer plus, alors que son diplôme ne sert à rien. Donc, les études peuvent même te coûter cher en soi. Donc, si tu as fait n'importe quoi, évidemment, si tu as pris des études de merde. Donc voilà, ça c'est toutes ces choses-là que je voulais te dire. Dans ce podcast, dans cette vidéo, je vais te donner les clés pour faire de l'oseille, même si tu n'as pas d'études. Voilà, c'est important. Moi, je le fais sans avoir d'études. Donc tu peux toi aussi le faire, même si tu as fait bac plus 3, bac plus 4. Voilà, que ce soit très clair. Ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça va te permettre vraiment de faire de l'argent, même si tu es bac plus 5, même si tu es bac plus 2, même si tu n'as que le bac, même si tu n'as pas le bac. Alors c'est mieux d'avoir le bac, ça présente mieux. Mais bon, si tu n'as pas le bac en soi, c'est pas la fin du monde. Bon, je passe cette partie-là des études. Il faut que tu comprennes, comme je te l'ai dit en début de podcast, que ça va te demander du temps et des sacrifices. Ce que je vais te dire, ça va te demander du temps et des sacrifices. Si tu as 24 ans et demi, c'est pas dans 6 mois que tu vas réussir à faire tout ce que je vais te dire de faire. Voilà, ça j'espère que c'est très clair. Je ne suis pas ici pour te vendre une formation en te disant que tu vas devenir riche dans 3 mois. 4 mois, tu feras 10 000 euros par mois. Je ne suis pas dans ce type de formation. Si c'est ça que tu cherches, il y a plein de youtubeurs qui vont jouer sur tes rêves et qui au final vont te baiser. Tu peux y aller, tu peux aller les voir, il n'y a pas de souci. Moi ici, je vais te donner un moyen sérieux d'y arriver. L'important, c'est pas que tu y arrives dans 6 mois, l'important, c'est que tu y arrives. Même si c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, tu seras bien et tu auras oublié toutes les souffrances que tu as vécues. Voilà. Ça, c'est important que tu te le dises. Voilà. Il est important que tu comprennes que tout ce que je vais te demander, ça va te demander d'allouer du temps. Ça va te demander d'allouer voilà, du temps, des sacrifices, etc. Et si tu n'es pas capable de mettre du temps là-dessus, alors c'est ta liberté qui deviendra le sacrifice. Et ça, c'est important à comprendre. Je vais te donner une métaphore qui est très simple. C'est le mec qui va planter un arbre fruitier et le mec qui va pas le planter ou qui va mettre la graine dans le sol et qui va pas l'arroser assez régulièrement. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Tu reviens, allez, même dans 10 ans, 5 ans, je pense, je sais pas, ça dépend les arbres. Moi, je suis pas du tout, je m'y connais pas là-dedans. Mais en gros, allez, dans 5 ans, l'arbre a poussé, il donne des fruits. Le mec qui a pris soin, il a ses fruits, il peut manger, il peut se nourrir de son arbre. Le mec qui n'a pas fait cet effort-là, dans 5 ans, tu viens, le sol est toujours aussi merdique. Il n'a même pas fait sortir quoi que ce soit. Et donc, il crève. Et il est obligé d'aller dans l'arbre d'un autre et de travailler pour lui pour avoir des fruits. Et c'est exactement la même chose. C'est pareil pour la musculation. Le mec qui s'est donné à fond pendant 5 ans dans la muscu, même pendant 1 an ou 2, torpillera le mec qui n'a rien donné. Ils vont enlever leur t-shirt pendant l'été et le rendu sera complètement différent. Donc il n'y a pas de miracle dans la vie. C'est soit tu accordes du temps aux choses qui sont importantes, donc tu prends dans ton emploi du temps, tu bloques des plages horaires dans ton emploi du temps pour te donner les moyens de réussir, ou bien tu ne le fais pas, mais dans ces cas-là, tu ne te plains pas. Voilà, ça c'est vraiment important à le comprendre. Première étape, abandonner l'idée de faire de l'argent facile.
abandonner la mentalité de rat qui te dit je vais faire de l'IA, je vais faire du machin, il faut que je saute dans la dernière opportunité pour faire de l'argent. Tant qu'il y a encore l'opportunité, il ne faut pas que je la loupe, il ne faut pas que je loupe le train de hype. Arrête ça. Ce que je vais te donner aujourd'hui, c'est des trucs que tu pourras faire de tout temps, qui est la hype sur l'IA, qui est la hype sur le Web 3, qui est la hype sur le Web 9. Ça sera toujours pareil. Ok? Voilà. Bon, maintenant que tu as jeté ça, on va passer à la deuxième étape après une petite gorgée. Il ne me reste plus, il va falloir que j'en refasse. Donc, deuxième étape de ce guide ultime pour faire 10K par mois avant tes 25 ans, c'est comprendre l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent? Ok? Le problème, c'est que, et même pour tous, je parle aussi pour moi, attention. Le problème, c'est que pour la plupart des gens, l'argent, c'est très émotionnel. C'est relié limite à ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Le pognon est relié à ton âme. Tu as peur de dépenser de l'argent, tu as peur de ne pas en avoir, et ça peut te rendre malade, ça pousse des gens à se foutre en l'air, parce qu'ils ont peur de se retrouver sans rien, et ça se comprend. Pas d'argent, pas de manger, pas de bras, pas de chocolat. Et en fait, on a tendance à se dire, putain, il faut que je fasse du fric, il faut que je fasse du fric. Mais qu'est-ce que le fric? On ne s'est jamais posé pour se le poser, poser cette question. L'argent, c'est un moyen d'échange entre les humains. D'accord? Un billet, bon, j'ai pas là de billet devant moi pour te faire la petite démonstration, mais tu vois, ce bout de papier, ce n'est qu'un bout de papier. Ok? C'est qu'un bout de papier auquel les humains ont mis de la valeur dedans. Ok? Et ça permet aux humains de se dire, ok, tu me rends tel service ou tu me vends tel produit, eh bien, je vais te donner ce billet en échange ou ces billets en échange de ce produit. Donc, pour moi, ce produit vaut tant de billets. Eh bien, donne-moi ce produit, donc cet objet, et je te donne des billets en échange. Ces billets, tu vas les prendre, ok? Et tu vas les utiliser pour acheter quelque chose dont tu as besoin. Un besoin. Tu te rappelles, dans l'économie, c'est comme ça qu'on appelle le besoin. J'ai besoin de pain. J'ai besoin de pâtes. J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin de m'habiller. J'ai besoin, voilà. Et en fait, ce besoin, tu vas pouvoir le remplir avec les billets qu'on t'a donnés en échange d'un produit. Donc d'un objet que tu avais en ta possession et que tu as donné. Et donc l'idée, c'est que cet argent, tu vas l'échanger contre quelque chose dont tu as besoin. Et la personne va se retrouver avec tes billets à toi dans la main en échange du produit qu'elle t'a donné. Donc que ce soit un produit alimentaire ou pas alimentaire d'ailleurs, ou même physique ou non physique. Et donc, elle aura cet argent en main et elle aussi va pouvoir aller récupérer quelque chose dont elle a besoin. Payer son loyer, acheter un nouvel ordinateur, etc., etc. Donc, tu vois, c'est un moyen d'échange entre les humains. Ça connecte les humains pour qu'ils puissent s'échanger des produits ou des services. Si par exemple, demain, tu es le seul coiffeur en ville, tu es le seul mec en ville capable de couper des cheveux, ok? Et que j'ai besoin de me couper les cheveux parce que mes cheveux poussent, au bout de 3 semaines, j'ai une touffe d'enculé et j'ai besoin qu'on me coupe les cheveux. Eh bien, je vais venir te voir toi, avec mes billets que j'aurais gagnés en vendant mes services ou en vendant mes produits, et je vais te donner ces billets pour que tu me rendes ce service de me couper les cheveux. Donc, tu vas bloquer 30 minutes de ton temps et tu vas me couper les cheveux. Et à la fin, tu auras mon argent. Cet argent va te permettre, tu vois l'idée. Et en fait, quand je t'explique tout ça, c'est pour que tu comprennes que l'argent ne peut être échangé que contre quelque chose de valeur. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'easy win, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas d'argent qui pousse des arbres. Il n'y a pas d'argent qui pousse des arbres, ça n'existe pas. Donc en fait, si tu veux de l'argent, il faut que tu trouves le moyen que des gens, donc c'est les gens qui ont l'argent dans leur poche, il faut que tu trouves le moyen de faire en sorte que les gens sortent ce pognon de leur poche et te le donnent. Et pour qu'ils te le donnent, il faut que tu leur proposes en échange un produit ou un service. C'est un cours d'économie type CE1. Mais putain, on oublie les basiques. On oublie trop souvent les basiques. Pourquoi? Parce qu'on se dit trop, comment je peux faire de l'argent? Tu ne fais pas de l'argent. Tu vends un produit ou un service en échange de ces billets ou de ces chiffres dans un compte qui te donne du pouvoir d'achat. Et toi, avec ces achats, tu vas pouvoir acheter des choses. Et tu vas donc donner de l'argent à d'autres personnes ou à des entreprises, mais qui sont tenues par des personnes. Comprends ceci. Vraiment, ça c'est super important à comprendre. C'est la base de la base de la base de la base. Ça c'est vraiment, il n'y a pas plus basique que ça. Voilà. Ça c'est comment on fait de l'argent, comprendre l'argent.
Et donc, tu as compris à la lumière de ce que je viens de te dire que s'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas d'argent. Si tu ne crées pas de valeur, tu n'as pas d'argent. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ça veut dire que tu ne rends pas service aux gens et que tu ne vends pas de produits qui rendent service aux gens au final. Donc, il faut que tu te dises, au lieu de te dire putain, comment je peux faire de l'argent, il faut que tu te dises comment je peux rendre service. Comment je peux rendre service à mon prochain. Et ça, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent. Si tu te dis comment je peux rendre service à mon prochain, tu feras de l'argent. Si tu te dis comment je peux gratter de l'oseille, tu feras zéro. Et c'est pour ça que la plupart des gens sont des rats. Et j'espère que c'est bien clair là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et si c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir passer à la troisième partie. Donc la troisième étape. Et là, j'ai plus de café, donc il va falloir que je boive de l'eau, frérot. Hein, tu m'excuseras. Ah, ça fait du bien. Et ça, c'est cadeau. Fallait détendre l'atmosphère. Allez, troisième étape. Apprendre une compétence bankable. Voilà. Allez, on y vient. Je vous l'avais dit, on y vient. J'en avais parlé dans un de mes lives. Parce qu'on me disait, ouais, je vais me lancer dans telle formation, je vais faire tel truc. Et j'ai dit, arrêtez vos conneries. L'argent, c'est pas faire un site de dropshipping du Pérou et espérer attirer des gogos que vous allez niquer. L'argent, c'est, encore une fois, comment rendre service. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas apprendre une compétence bankable. Alors, ça sert à rien d'apprendre une compétence que les gens ne veulent pas. Typiquement, les mecs qui vont faire 5 années d'études en art, personne n'en a rien à foutre. Donc, tu seras pauvre. Le mec qui va faire 5 ans de psychologie, alors, si tu as le temps de faire ça, c'est bien pour toi. Mais putain, personne va te payer pour de la psychologie. Tu comprends ça? Il y a déjà 1 million de psychologues. Rien que sur Toulouse, tu dois en avoir peut-être une centaine. Donc, maintenant, il faut que tu arrives à comprendre que tu dois apprendre une compétence qui est extrêmement recherchée sur le marché et que tu es en capacité d'apprendre selon ce que tu aimes. Alors, et aussi, deuxième critère, alors, une compétence selon ton appétence personnelle et une compétence qui peut se faire en télétravail de préférence pour que tu puisses être libre, que tu puisses voyager tout en gagnant de l'argent. Alors, je vais te donner quelques compétences. C'est pas exhaustif. D'ailleurs, si j'en ai oublié certaines qui sont très bankable, n'hésite pas à les mettre en commentaire pour aider les autres frérots. Là, je parle sur YouTube, sur Spotify, etc. Tu pourras pas le voir. Mais voilà. Alors, moi, je vais te donner. Alors, je crois que j'en ai dénoté. J'en ai noté 4. Premier, dans le digital, le codage. Le codage, c'est extrêmement recherché selon les langages. Si tu ne fais que du HTML et du CSS, tu ne feras pas d'argent. Par contre, si tu fais des frameworks JavaScript comme Angular, React, Vue.js, si tu connais ces frameworks, que tu les apprends bien correctement, que tu te formes, tu as des formations à 11 € sur Udemy, tu te formes bien comme il faut, eh bien, tu auras une compétence qui est très recherchée dans le marché du travail. Extrêmement recherchée, extrêmement bien payée. Ok? Tu as des missions avec des taux journaliers, donc des taux où on va te payer par jour à 400, 500 € par jour. Ah, ça devient intéressant là. Là, ça devient intéressant. Tu comprends là où je veux en venir. Apprendre une compétence comme celle-là, ça t'assure d'avoir de l'argent et du gros argent pour un petit jeune comme toi. Alors évidemment, en début de carrière, tu ne gagneras pas 500 balles par jour. Mais si déjà tu peux facturer à 250, 300 € par jour, mon garçon, tu es très bien. Et ça, tu peux le faire en début de carrière. Mais en début de carrière, ce sera plus un CDI que tu arriveras à trouver. On y reviendra, t'en fais pas. Codage. Je te l'ai dit avec le front-end, donc Angular, React, Vue.js. Le back-end, Java, Python. Quand tu es développeur dans ces branches-là, tu fais de l'argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, dans le digital, tu as aussi… ça, je ne vais pas trop en parler, mais bon, on va me reprocher de ne pas l'avoir fait. Tout ce qui est SEO, tout ce qui est publicité, apprendre à faire des publicités, etc. Mais ça, c'est des compétences que tu peux apprendre, mais qui te prendraient trop de temps. Vraiment, il faut que tu sois sur le codage dans le digital. Moi, je pense que c'est vraiment le mieux pour toi. La data, donc tout ce qui est prendre des énormes sets, donc des énormes paquets de données
et apprendre à les trier les données pour pouvoir créer des tendances, tu vois, genre par exemple pour pouvoir aider les entreprises à comprendre qu'il faut plus qu'ils investissent vers le 18-20 ans parce qu'avec toutes les données que tu as réussi à trier, eh bien, tu peux leur dire, bah, écoutez, il faut plus vous focus sur ça, sur ça, sur ça. Donc tout ce qui est data analyst, c'est pareil, ça rapporte masse de pognon. J'ai un pote à moi, il fait 500 balles jour avec des grosses entreprises comme Airbus, etc. etc. Donc là, tu as vraiment beaucoup d'argent à te faire là-dessus si tu veux faire de l'argent. Donc, codage, data scientist, data analyst, etc. Le copywriting, il n'y a pas que du copywriting sale pour des infoproduits. Tu as le copywriting pour les grosses entreprises. Il y a des grosses entreprises ou des moyennes entreprises qui cherchent des copywriters pour apprendre à vendre des concepts. Apprendre à vendre des concepts. Si tu es un copywriter, on appelle ça aussi un ghostwriter, donc ghost comme fantôme, writer comme écrivain. Si tu apprends à écrire des textes de vente impactants qui donnent envie aux gens d'acheter, qui peuvent communiquer une idée, eh bien, tu peux faire beaucoup d'argent. Et ça, c'est une compétence qui est super importante à apprendre même en règle générale. Mais si tu peaufines bien, que tu te formes bien sur cette compétence-là, tu peux atteindre les 10K par mois. Mais donc, il va falloir que tu t'y mettes maintenant. Je te conseille encore une fois, Udemy, tu as tous les cours que tu veux. Prends des cours qui sont ultra bien notés et tu arriveras à tes fins. Ensuite, une autre compétence que tu peux apprendre et qui peut te rapporter beaucoup d'argent si tu deviens bon dans le domaine, ça va être le montage vidéo. Le montage vidéo, c'est une compétence qui, si tu sais bien le faire avec After Effects, tu sais faire des jolis effets, tu sais faire des jolis montages dynamiques, etc., tu trouveras toujours des boîtes, des entreprises qui sont à la recherche de ça, qui te paieront cher pour tes services. Et partout dans le monde. Et d'ailleurs, ça m'amène du coup à la dernière compétence, et je suis con, en fait, je ne te l'ai même pas dit, c'est la première que tu dois apprendre avant d'apprendre toutes celles-là. Enfin, tu peux le faire même en parallèle. L'anglais. L'anglais, les gars, sérieusement. Là, vous êtes obligés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se peut que vous ayez un peu de mal à trouver en France. Et donc, savoir parler en anglais, ça va vous permettre de vous ouvrir au job board du monde entier. Et donc de trouver des missions dans le monde entier. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous savez, on vous dit toujours qu'il faut que vous partiez à l'étranger pour apprendre l'anglais. C'est vrai, moi je suis parti à l'étranger, c'est ce qui m'a permis d'être bilingue. Mais le plus simple, si tu n'as pas encore le temps de partir à l'étranger, tu n'as pas encore le budget, ça viendra, eh bien c'est d'aller sur preply.com, donc preply.com, et tu peux trouver un professeur d'anglais avec qui tu peux acheter par exemple 1 heure de cours d'anglais par semaine, c'est ce que je fais pour continuer à garder mon anglais. 1 heure de cours d'anglais par semaine pour pouvoir discuter en anglais avec un professeur. Moi, je te conseille, si tu es un peu mauvais en anglais, de prendre un professeur qui fasse français-anglais, comme ça au moins il peut t'aider. Et progressivement, tu verras, le cerveau humain est quand même assez ouf. Regarder des séries en anglais, écouter des musiques en anglais, regarder les paroles. Le cerveau humain est fascinant. Plus tu vas parler anglais, plus tu vas pratiquer l'anglais, plus ça va être facile pour toi de parler anglais. Ça va venir tout seul, ça va couler tout seul. Fais-moi confiance là-dessus. Voilà, si tu fais tout ça, vraiment la 5e compétence, même la, qui est en premier, que tu peux apprendre en parallèle du codage, de data analyst, data scientist, copywriting, montage vidéo, l'anglais c'est une compétence qui est capitale pour pouvoir t'ouvrir au monde entier et pour pouvoir obtenir des missions partout dans le monde. Voilà, comme ça au moins, t'es tranquille. Bon, ça c'était la 3e étape, apprendre une compétence bankable. Prends le temps qu'il faut pour apprendre cette compétence. Parce que la compétence, on pourra te retirer ton argent, tu pourras perdre tout ton fric en faisant le con, en te payant des putes, en voyageant à travers le monde, en faisant n'importe quoi. Mais on ne pourra jamais te retirer tes compétences. Jamais de la vie. Moi, j'ai des compétences en copywriting, j'ai des compétences en création de business, j'ai des compétences en codage, je suis un excellent développeur, je suis même en mission actuellement en tant que développeur où je facture plus de 400 euros par jour. Voilà. Je te dis, les compétences, c'est le seul truc qu'on t'enlèvera jamais. Voilà, et ça, c'est important que tu le comprennes. Donc, compétence essentielle. La 3e étape est capitale. La compétence, ça va te permettre de pouvoir rendre service en échange de beaucoup d'argent. Les domaines que je t'ai donnés, c'est des domaines où les gens sont en chien. Voilà, peut-être pas le montage vidéo, peut-être un peu moins le copywriting, mais en tout cas, le codage et la data, c'est des domaines où les gens sont en chien. Même l'IA, le cloud, etc., c'est des domaines où les entreprises sont en chien de talent et où elles sont prêtes à payer très cher. Donc, si tu fais ça,
tu auras de l'oseille, tu seras bien dans ta vie, crois-moi. Là-dessus, tu peux me faire confiance. Allez, on va passer à la cinquième étape, à la quatrième étape du coup. Un petit coup d'eau. Ah, ça fait du bien. Allez, quatrième étape, on se crée un portfolio qui déchire. Et ça, c'est important. C'est important. Et ça demande des skills en marketing. Si tu arrives avec un CV Word dégueulasse, blanc sur écriture, enfin noir sur, enfin putain, j'y arrivais. Avec blanc, avec un texte noir, tu vas te faire tège, personne va te remarquer, tu vas puer la merde et les gens n'en auront rien à foutre de toi. Donc ça, on va éviter. L'idée, c'est de se créer un portfolio qui tue. Donc, alors il y a plein d'outils en ligne. Tu as Canva si tu veux te faire un CV qui est joli. Mais avant de te faire le CV, il faut que tu aies les expériences. Sinon, ça ne sert à rien. Parce que ça marche pas comme tu le crois. Hein. C'est pas juste tu mets ta formation, genre en mode j'ai fait une formation Udemy sur Angular, c'est bon, s'il vous plaît, prenez-moi. Non, il y a beaucoup de concurrence et surtout quand c'est des juniors. Donc toi, il va falloir que tu aies un portfolio qui déchire et qui se démarque des autres. Pour ce faire, il va falloir que tu commences par avoir des projets perso. Et ça, c'est super important pour avoir un premier portfolio. Donc, tu peux t'aider de ChatGPT. Tiens, je t'avais dit que je ne te parlerais pas de ChatGPT et je t'en parle. Mais tu peux t'aider de ChatGPT pour trouver des idées de projets perso à faire si tu n'as pas d'idées. Et en fait, l'idée, c'est de faire des projets qui ne soient pas très longs à faire, des projets que tu peux faire en un mois ou deux et qui vont te permettre de faire un joli portfolio. Donc, du coup, premier projet que tu vas déployer. Deuxième projet que tu vas déployer, troisième projet que tu vas déployer. Si c'est dans le montage vidéo, tu montes une chaîne YouTube où tu fais des jolis montages bien léchés, des jolis documentaires bien léchés pour montrer de quoi tu es capable. Si tu es dans le copywriting, tu commences à monter des textes de vente, à monter des funnels, à monter des pages de vente, etc. pour montrer de quoi tu es capable. Si tu es dans la data, pareil, tu fais des projets où tu montres comment tu as analysé telle donnée, telle donnée, telle donnée, des projets un peu sexy. À toi de te renseigner. L'idée, c'est vraiment de te faire ton premier portfolio avec tes premiers projets à présenter. Ça, c'est la base. Fais-en au moins 4. Voilà. 4 documentaires, 4 études de cas, 4 pages de vente sur 4 domaines différents. Montre que tu es capable de faire du lourd. Travaille vraiment dur sur ces projets-là. Ça va te prendre environ 6 mois, 4 à 6 mois. Mais vraiment, ça vaut la peine. Prends le temps de faire les choses correctement. Ne fais pas de la merde. Voilà mon conseil, celui que j'ai à te donner. Ne fais pas de la merde et un portfolio qui soit très bien léché. Voilà, ça c'est la base. Une fois que tu as ce premier portfolio, tu vas… alors, comme je t'ai dit, là, je vais revenir sur ce que je te disais. Tu fais ton petit CV. Tu peux même faire une page en ligne avec tes différents projets, tes différentes études de cas. Il faut que ce soit joli. Tu as plein de builders, donc des trucs où tu peux le faire très facilement qui te permettent de faire des sites stylés. Si tu as du mal, tu as des tutoriels en ligne. Il va falloir que tu te démerdes. Mais putain, si tu veux gagner 10 000 balles par mois, ça ne va pas venir comme ça. Donc, il faut faire les choses. Soit tu te donnes les moyens, soit tu acceptes de vivre comme un minable et de ne pas avoir d'argent. C'est l'un ou l'autre. À toi de choisir. Mais si tu es là, c'est que tu veux y arriver. Donc, il va falloir que tu te démerdes pour avoir un beau portfolio. Une fois que tu as ce premier portfolio, tu vas tout simplement dans les groupes Facebook, dans les groupes Reddit, etc. Là où tu peux trouver tes potentiels clients, par exemple, dans tout ce qui va être le montage vidéo, tu peux essayer de voir des youtubeurs qui recherchent des mecs qui leur fassent les montages vidéo et tu peux même simplement démarcher pour proposer tes services gratuitement. Gratuitement, cherche pas à te faire de l'argent sur tes premiers portfolios sur tes premiers projets avec des clients. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il faut que tu arrives à comprendre que la recommandation du client que tu vas servir vaut de l'argent. Comprends-le ça. Donc, ce n'est pas comme si tu travaillais vraiment gratuitement. Tu travailles en échange d'une recommandation. Tu ne travailles pas gratuitement, tu travailles en échange d'une recommandation. Et ça, c'est super important à comprendre. Donc, tu vas te trouver des clients recommandations qui vont du coup accepter quand tu vas leur montrer ton premier portfolio que tu leur fasses leur travail parce qu'il ne faut pas venir les voir sans rien. Parce que moi, je suis désolé, personnellement, un mec vient me voir et me dit « Écoute, Sim, j'ai besoin que tu sois mon client, test, tu ne paieras rien, t'inquiète, je te fais tes montages vidéo. » Si le mec ne me présente rien, « Ah mais non, mais je débute à peine », je vais lui dire non. Je ne vais pas lui dire non parce que je suis un enculé, je vais lui dire non parce que je ne peux pas m'assurer de la qualité de son travail. Je préfère faire mon truc moi-même et avoir une qualité qui est normale
plutôt que la déléguer à quelqu'un pour avoir de la merde et devoir repasser dessus. Donc c'est pour ça que le premier portfolio est super important avec tes projets perso. Parce que ça va permettre de dire salut Tim, j'espère que tu vas bien, j'ai envie de me lancer dans le montage vidéo, j'ai besoin de quelqu'un qui accepte d'être mon client test. Voici ce que j'ai déjà fait. Voici ma chaîne YouTube où j'ai fait des reportages. Si mon style te plaît, est-ce que tu accepterais que je te fasse une ou deux vidéos pour pouvoir les ajouter à mon portfolio? Là, moi, je te dis oui. Et si je te dis oui, tu démarres, tu me fais les vidéos, tu me les livres et tu dois me demander en échange un témoignage client et une recommandation avec mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour que tu puisses les mettre en référence dans ton CV ou dans ton portfolio. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Et à mesure que tu es 3 ou 4 clients qui t'ont donné des recommandations, tu as 4 projets perso, 4 clients avec des recommandations. Donc là, tu as un portfolio vraiment solide. Et une fois que tu as ça, on peut passer à la 5e étape. Et la 5e étape, c'est démarcher comme un enculé. Alors attends, j'y viens, je vais me boire un coup d'eau à chaque étape. Tu connais, hein, ces formats de discussion. C'est comme si tu étais en face de moi et qu'on discutait ensemble. Alors attends, laisse-moi boire un petit peu. Ah. Et si je rote pendant la 5e étape, tu m'en voudras pas. Bon, allez, bon, il va falloir démarcher comme un enculé parce que la vie, c'est pas un film de Clara Morgan pour les plus anciens, c'est pas un film d'Emily Willis pour les plus récents. Donc, il va falloir que tu démarches. Première étape, essaye de faire en sorte d'apparaître dans tous les job boards qui concernent ta profession, enfin de ta compétence, pour pouvoir te faire démarcher par des gens. Moi, ce que j'ai fait pour pouvoir trouver des missions en freelance de développeur, je me suis mis sur Freework. Donc, c'était Freelance Info avant. Ça te permet de mettre ton CV, de remplir tes expériences, etc. Moi, j'ai créé mon propre portfolio aussi. Hein. J'ai un portfolio en ligne qui est trop stylé. Et ça m'a permis de me faire démarcher par des entreprises qui ont des clients qui cherchent des développeurs. Et donc, tu négocies, tu as l'entretien avec le client. Si le client te fait passer un petit test pour voir si tu es OK, si tu es OK, il te recrute. Et donc là, tu es payé. C'est lourd. Donc ça, c'est la première chose à faire. Freelance Info pour les développeurs. Tu peux aussi mettre tes services sur 5euros.com qui est devenu ComeUp, Upwork, Fiverr pour proposer tes services avec un prix d'appel et montrer évidemment ton portfolio dans chaque fiche service que tu proposes. Ok, tu vas peut-être pas te faire démarcher comme un dingue sur ces trucs-là, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, et c'est là où ça va devenir important et c'est là où tu vas vraiment avoir ton destin en main. Et c'est malheureusement, tu vois, genre tu as des mecs qui ont des compétences et ils s'arrêtent à se mettre sur 5euros.com, ComeUp, Fiverr et ils se disent j'attends qu'on vienne à moi. Faut pas faire ça. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois proactif. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'inscrire à toutes les offres d'emploi qui demandent les compétences que tu possèdes. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Indeed, sur tous ces trucs-là, sur tous les job boards. Tu vas faire un Excel avec toutes les offres auxquelles tu as postulé. J'ai postulé à tel truc, à telle date, etc., etc. Et tu vas relancer tous les 3 jours les entreprises qui ne t'ont pas encore rappelé. Voilà, jusqu'au moment où tu te prends un nom définitif. Alors, l'idée, c'est vraiment, tu envoies ton CV et une fois que tu as envoyé ton CV, peut-être aller 1 heure ou 2 si tu as le temps ou le lendemain, tu appelles juste pour leur dire voilà, je vous ai envoyé mon CV sur telle plateforme, Indeed ou je ne sais quoi. Je voulais juste savoir si vous avez eu le temps de le consulter. Mon portfolio, mon CV, est-ce que vous avez eu le temps de les consulter? Si on te dit non, j'ai pas eu le temps, d'accord, vous pensez avoir le temps de consulter quand? Ah, je sais pas trop, peut-être dans 3 jours. Très bien, je vous rappelle dans 3 jours. Là, tu te notes dans ton Excel, rappel dans 3 jours, tu te mets un rappel dans ton téléphone. Dans 3 jours, tu rappelles. Jusqu'à te prendre un nom définitif. Et tu fais ça à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. C'est pour ça que la plupart des gens ne trouvent pas de job. C'est pour ça que la plupart des gens ne trouvent pas de mission. C'est parce qu'ils restent passifs. Ils envoient leur CV, ils espèrent, Inch'Allah, que quelqu'un les recontacte. Mais la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Dis-toi que quand tu envoies ton CV, tu as 400 roufions qui envoient leur CV aussi. Donc, en fait, ton CV, il est noyé dans la masse. Donc, si tu appelles, tu rappelles, tu rappelles, tu rappelles, tu passes en premier. Le recruteur va se dire, putain, c'est qui ce petit jeune qui a la niaque, qui a la grinta, qui a la pêche, qui a envie d'avoir du taf, qui a envie de faire de l'oseille. Il me plaît bien ce petit jeune, j'ai envie de le voir en entretien. Là, tu montres que tu es déter. Et là, je ne parle pas de petits jobs de merde. Hein. Je parle de jobs où tu démarres au moins, et putain, pour un mec qui a moins de 25 ans, c'est quand même, ça va. Tu démarres à 2005, 3000 euros par mois, voire 2000. C'est pas grave, c'est un début. Ça te permet d'avoir un client. Donc ça, c'est super important.
Et là, on passe à la sixième étape. La sixième étape, c'est de te montrer professionnel dès que tu décroches ta mission, dès que tu décroches ton job. Alors, si tu es junior et que tu décroches une mission, génial. C'est-à-dire que tu es indépendant, tu vas gagner ton oseille, tu vas monter ta micro-entreprise. Et donc, ça va te permettre déjà de commencer à avoir 250, 300 euros par jour. Génial. Donc là, c'est cool. Entre le moment où tu as commencé à apprendre ta compétence et le moment où tu as ça, il va falloir peut-être attendre 1 an ou 2. 1 an et demi. Moi, je pense qu'on est plus dans les 1 an si tu mets vraiment de l'effort, voire 6 mois, 1 an si tu mets vraiment beaucoup d'efforts et beaucoup de violence dans l'effort. Moi, voilà, je te le dis très clairement. Le plus facile pour toi, ce sera d'obtenir un CDI, mais c'est pas grave, tu commences par ça. Quand tu décroches ton job, juste sois professionnel. Donc ça, c'est la sixième étape. Se montrer professionnel dès que tu décroches ton truc. Je vais profiter pour boire une petite gorgée. Alors, ce qui est important, voilà, quand tu te montres professionnel, c'est que tu dois te dire, même si c'est un CDI, il faut que je me dise que cette entreprise va faire partie de mes recommandations. Hein, voilà, pour que je puisse obtenir des missions plus chères en indépendant. Parce que, ok, tu as fait tes 4 projets perso. Ok, tu as fait tes 4 clients tests. Maintenant, tu as de vrais clients. Tu as une vraie entreprise, une grosse boîte. Ça peut être, je sais pas moi, Airbus ou autre. Et en fait, Airbus ou une grosse boîte, genre la Société Générale ou des trucs comme ça. Et en fait, ça va être dans ton CV. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir mettre une recommandation de ton chef de projet sur cette mission en précis, même si tu es en CDI, et qu'il y a un numéro de téléphone qu'on puisse aller joindre, que les autres pourront joindre en se disant putain, le mec, il a déjà quand même 9 expériences. Et en plus de ça, il a des grosses recommandations dans son portfolio, dans son CV. Donc vraiment, ça, c'est super, super, super important. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment montre-toi professionnel. Montre que tu es impliqué dans le projet et implique-toi vraiment. Accepte le fait que tu seras nul, que tu auras l'air nul au début dans ta mission quand tu vas arriver. Et c'est normal parce qu'il va falloir que tu te familiarises avec leur process. Donc ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas avoir de complexe là-dessus. Sois ponctuel. C'est très rare les gens qui sont ponctuels, qui arrivent à l'heure, qui sont bien, qui montrent qu'ils sont impliqués. Tu gagnes beaucoup de points rien qu'en faisant ça. N'aie pas peur aussi de leur proposer des améliorations dans leur projet sans vexer les autres. Ne dis pas « ouais, ça c'était de la merde, moi je propose ça, c'est le mieux ». Dis voilà, moi je trouve qu'on pourrait faire ça mieux en faisant ça. C'est déjà très bien ce qu'il y a, mais on peut faire encore mieux. Comme ça, tu vexes personne. Et voilà, moi ce que je te conseille aussi, si tu es en CDI et que tu es un junior, c'est d'attendre une bonne petite année avant de commencer à chercher du freelance. Pourquoi? Parce que quand tu vas arriver sur le marché des freelances, si tu as une année d'expérience dans une énorme boîte, ça va donner de l'épaisseur à ton portfolio, à ton CV. Et donc, ça va te permettre de choper du freelance plus facilement dès que tu te lanceras en freelance. Et comme je t'ai dit, encore une fois, tu pourras même facturer plus cher. Si tu as bossé pendant 1 an chez Airbus, je peux te garantir qu'à la fin des 1 an, tu seras en capacité de facturer des 350-400 euros par jour. Donc déjà, tu arrives à ton 10K par mois. Voilà, ça c'est super important. Et pourquoi, tu dois te dire pourquoi, Tim, tu n'as pas parlé de monter un business tout de suite. Et là, c'est très simple. Car il faut faire les choses dans l'ordre. Le business va te demander beaucoup de ressources, d'investissement. Et ça, c'est super important à comprendre. Les shitty jobs comme travailler à McDo, faire du Uber, etc., ça va te donner que suffisamment pour vivoter, ça veut dire avoir un petit appart, pour peu que tu veuilles être indépendant, tu vois. Avoir un petit appart, avoir à manger, enfin manger assez convenablement, avoir tes routines, aller au sport, etc. Et en plus de ça, tu vas avoir que assez d'argent, genre 100 ou 200 euros par mois, pour testouiller une idée de business sans jamais pouvoir explorer cette idée jusqu'au bout. Combien de business j'ai niqué parce que j'avais pas de moyens? Combien de business j'ai foutu à l'eau parce que j'avais pas assez d'argent pour tester jusqu'au bout mes idées, pour tester suffisamment d'audience, pour tester suffisamment… J'en ai niqué plein, les gars. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Si je vous dis ce que je vous dis, c'est pas pour vous faire chier. Je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça fait pas sens pour vous. Parce que la plupart des gourous vous ont dit « Faut monter un business, faut être indépendant ». Oui, oui, il faut être indépendant, putain, oui. Mais il faut faire les choses par étapes, putain. Pourquoi la plupart des débutants se pètent la gueule? C'est parce qu'ils sont dans l'idée de se dire « Je vais monter un biz, je vais faire 10 000 euros par mois en 6 mois ». Ferme ta gueule. C'est faux. C'est faux. Ces mecs-là vous utilisent, putain. Ils vous utilisent. Ils vous prennent pour des cons.
Et vous, vous tombez dans le panneau et je ne peux pas vous en vouloir, j'étais pareil. Mais maintenant, moi, j'ai rien à vous vendre. J'ai rien à vous vendre. J'ai pas une formation à la fin. Apprenez. Non, non, non. Moi, j'ai rien à vous vendre. Donc maintenant, c'est simple. Soit vous décidez d'écouter ces trous de cul et vous faites vos dropshipping, Web3, IA, mes couilles et vous vous plantez comme d'habitude. Soit vous décidez de payer le prix de l'effort. Dans un an, vous aurez beaucoup d'argent. Vous toucherez entre 5 et 10 000 euros par mois, net dans votre putain de poche. Et quand vous aurez entre 5 et 10 000 euros par mois, là, vous pourrez monter un business. Et vous ne montrez pas un business de dropshipping de merde, vous montrez un business qui va apporter une plus-value aux gens. Rappelez-vous les frérots, ne vous dites pas comment je peux faire de l'argent, mais dites-vous comment je peux aider mon audience, comment je peux aider les autres, dans quelle niche je peux apporter mon aide, où les gens seront prêts à payer pour avoir le produit ou le service que je vais proposer. Mais si vous n'avez aucun moyen pour investir dans une idée en laquelle vous croyez, vous n'arriverez à rien. Même si vous avez la meilleure idée du monde, et putain, croyez-moi, des business. Ma première startup, c'était une idée dont j'étais fou amoureux. J'étais fou amoureux de cette idée. J'ai travaillé dur, jour et nuit, pendant 1 an et demi pour monter cette application et pour qu'elle soit lancée. À la fin, je me suis fait baiser. Pourquoi? Parce que j'avais pas assez d'argent. J'avais pas assez d'argent. Et vu ma gueule de basané, alors je ne veux pas jouer la carte du racisme, hein, mais putain, ça a été dur hein, d'obtenir des financements et je n'en ai pas eu. Et du coup, la boîte s'est plantée. Mais après, j'ai aussi ma part de responsabilité. Je ne dis pas que c'est que le racisme. J'ai ma part de responsabilité. Mais je n'avais pas assez de fonds pour pouvoir explorer cette idée jusqu'au bout. Si j'avais eu une putain de mission en freelance et à côté, j'avais ma startup, ma startup aurait eu plus de chances de réussir parce que j'aurais plus d'argent à investir. Quand tu as 5 ou 10 000 euros par mois, qu'il ne te faut que 2 000 euros par mois pour vivre et que tout le reste, tu peux l'investir dans ton biz, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher que tu as beaucoup plus de chances de réussir rapidement que la plupart des gens. Et ces coachs de merde qui vous racontent des mensonges, et ça, il faut que vous le sachiez, j'en ai rencontré plein, vivent dans la précarité. Il y a des mois, ils vont faire 5 000, 6 000, 10 000 euros par mois. D'autres mois, ils vont faire 800 euros. Ils vivent dans la précarité. Dans l'urgence de faire de l'argent. Moi, je m'en bats les couilles. Tu peux appliquer ce que je suis en train de te dire ou tu peux ne pas l'appliquer. Du tout. Tu peux te torcher le cul avec cette vidéo, l'écouter pendant que tu as la chiasse, je m'en branle. Mais si ça peut aider au moins un mec, ici, là, qui m'écoute, peut-être toi, là, qui m'écoute. Si ça peut au moins t'aider, toi, là, qui m'écoute. Putain, j'aurais fait mon job. J'aurais fait mon job et je serais content, bordel. Donc ça, c'est super important à comprendre. Et c'était que la première partie. Là, normalement, à la fin de cette première partie, si tu as vraiment tout appliqué au bout d'un an, voire 1 an et demi, voire 2 ans, tu touches entre 5 et 10 000 euros par mois. C'est génial. On t'enlèvera jamais ta compétence. Pour peu que tu continues à te mettre à jour, tu gagneras toujours ça dans ta vie. Donc déjà, tu vas passer dans un stade supérieur de ta vie. Tu pourras t'acheter une belle bagnole. Du coup, tu pourras investir dans de la meilleure bouffe. Tu pourras t'acheter des meilleurs sapes. Tu auras un appart, un bête d'appart. Tu pourras voyager. Tu pourras te créer de l'épaisseur. Donc devenir un homme plus masculin, plus fort. Donc tu pourras attirer des femmes de valeur. Et donc déjà, ta vie va prendre un nouveau tournant. Ça, c'est la première étape. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura une partie 2. Dans cette partie 2, je vais t'apprendre comment faire pour monter un business que les gens veulent, où les gens veulent dépenser leur argent, où les gens ont envie de te donner leur fric pour encore plus avoir de l'argent et pour peut-être acheter de l'immobilier, pour avoir encore plus d'argent et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc ça, c'était que la première partie. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Note le podcast sur Spotify si le podcast est sur Spotify, Apple Podcast, etc. Si tu es sur YouTube, commente s'il te plaît. Partage le podcast avec tes amis. Voilà. Je veux que, même s'il y a peu de gens qui regardent ce podcast, mais s'il y en a énormément, je veux les gars que vous commentiez en masse. Je veux que vous partagiez en masse. Je veux que vous likiez en masse. Je prends de mon temps. Là, on est entre midi et 2. C'est ma pause lunch. Je ne prends pas de pause lunch. Je ne mange pas pour vous conseiller les frérots. Donc, je compte sur vous derrière. Faites le taf. Partagez le message. Aidez des frérots qui en ont besoin. Faisons grandir cette communauté. Là, je suis en train de créer le Discord. Et
Ensemble, on va se tirer vers le haut. Ensemble, on va réussir. Les bros, c'est team. Team n'en a rien à battre. C'est important de le rappeler. Rien à battre, ça ne veut pas dire rien à battre et se laisser aller. Rien à battre, ça veut dire on s'en branle du regard des gens. On s'en branle des conventions qui te disent il faut faire les choses comme ci, il faut faire les choses comme ça. C'est de la merde. On va faire les choses bien comme il faut à notre façon. On va arriver à faire de l'argent tous ensemble. Et les frères, encore une fois, pendant que tous ces mecs vont décider de ne rien faire, ce que je viens de dire, et vont décider de croire leur gourou et en espérant trouver la formule miracle, pendant que d'autres vont se dire non, j'ai la flemme, je le ferai plus tard, et au final ne feront jamais rien, parce que demain c'est jamais. Eh bien Tim, lui, s'agrippe à ses ballons, hein, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck, parce que Tim n'en a rien à battre. C'est important de le rappeler. Et n'oublie pas, bientôt, deuxième partie de la vidéo qui va arriver, ça va être explosif. Je vais t'apprendre à monter ton bise, je vais t'apprendre à faire du fric avec ton bise. Tu auras entre 5 et 10 000 euros par mois, donc tu seras en capacité de pouvoir investir tranquille. Et même si tu ne les as pas encore et que tu suis juste la suite de vidéos comme ça et que tu t'apprêtes à commencer, dis-toi que ça te donnera un bon plan de route à suivre pour pouvoir parvenir à tes fins. Allez bro, salut. N'oublie jamais, hein, vaut mieux que tu deviennes riche dans 2 ans plutôt que tu deviennes riche jamais. Voilà. Et si tu te focalises sur la mentalité de rat et sur le court terme, tu n'en feras jamais. Je peux te le garantir. J'en connais trop des mecs qui étaient dans je veux me lancer dans la dernière tendance et qui aujourd'hui n'ont toujours pas d'argent. Ils ont donné leur argent à tous les coachs, à tous les gourous et eux, ils n'ont rien. Voilà, t'es pas comme ça. Frère, on se dit à dans une semaine pour la deuxième partie de cette vidéo pour que tu apprennes à vraiment faire de l'argent. Je t'embrasse, frérot.